Mais que vais-je pouvoir donc jouer? Oh, désolé, Satan. Can't flush. Victoire maléfique. Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Je partageais une partie avec mon maître et je viens de remporter le gros lot. Quelques années en moins à son service. Mais quand on sait que la prime, c'était l'éternité, quelques années de moins ou de plus, on ne les voit guère passer. Aujourd'hui, sur la TV du diable, je vais vous présenter justement, en premier, ça tombe bien, Ghost Poker. Un bon petit film, un bon petit nanar comme je les aime de mon très cher ami Charles Band. Charles, si tu m'écoutes, tu as déjà une suite royale en enfer rien que pour toi près de ma chambre. Non, nous ne ferons rien, à part regarder tes films jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, le principe est assez simple de ce film. Un homme hérite du casino de son père et y part avec certains amis. Malheureusement, ce casino est hanté par les fantômes de 4 personnes qui à l'époque ont voulu se retourner contre son père et malheureusement sont mortes. Mortes? Pas tout à fait, me diriez-vous. On ne meurt jamais réellement au jeu. Leur but, se venger du descendant et de ses amis. Les tuer et s'acharner et savourer ce petit bijou. Un nanar que je vous conseille à tous qui vous fera passer un bon moment. Malgré des effets spéciaux dignes d'un petit budget et une histoire un peu tordue par. Ensuite, je profite d'être sur mon lit, sur mon grand lit douillet, pour vous parler d'un deuxième film où Charles Band était présent. Et oui, je suis fan de Charles Band. Deathbed, ou alors Le lit maléfique. Un jeune couple qui était arrivé pour un appartement tout bête vont trouver un lit maléfique dans une pièce au grenier. Et devinez quoi? On y a torturé des femmes et on y a fait des choses diaboliques. Oh, j'adore! Le principe de ce film, c'est que le lit va rendre fou nos deux tourtereaux, au point de leur donner des visions et que bizarrement ils vont faire les choses, exactement les mêmes choses, que dans leurs visions et qui se sont passées dans le passé. Un petit film croustillant à vous mettre sous la dent. Et tout à fait sympathique à regarder. Un bon moment. Ensuite, un autre de Charles Band. Il y en aura beaucoup. Totem. Donc, ce n'est pas un des films qui m'a le plus plu chez lui. Cependant, vu que j'aime bien ces films, c'était sympathique à regarder. 6 personnes qui arrivent dans une maison. On ne sait pas comment elles sont arrivées, elles ne le savent d'ailleurs pas elles-mêmes. C'est ça que je trouve dommage d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de caméo pour nous expliquer comment elles sont arrivées là. Mais bon, hormis ça, c'est sympathique. Donc, 6 personnes qui vont trouver un cimetière avec un totem, avec 3 petites figures, et donc 3 personnes pour tuer, et 3 victimes, il faut. Dans ces 6 personnes, il y aura... Mais, dans ces 6 personnes, je veux dire, il y aura 3 personnes qui vont crever, et 3 des autres personnes qui vont devoir tuer 3 personnes. Jusqu'ici, je ne devrais pas vous avoir trop perdu. Cependant, qui seront les victimes et qui seront les tueurs? C'est là que se joue toute l'intrigue. Ça, en plus le fait que chaque petite figure se réveille et va foutre le boxon. Avec une petite histoire amour à l'eau de rose et des gens qui surjouent leur rôle, ce film n'est pas un film à voir obligatoirement, mais pour ma part, en tant que cinéphile, c'est toujours sympathique à voir. Et oui, mes amis. Ensuite, Décadent Evil 2. Des vampires dans une boîte de striptease. Oh, léger fantasme qui se réveille dans mon être. C'était tellement bien de voir tant de sang couler sur les canines et descendant le long des corps de ces délicieuses suceuses de sang. Oh oui, en effet. C'est le 2, je n'ai pas le 1, j'espère le trouver bientôt, paraît qu'il est aussi bien. Donc vous partez du principe
qu'il faut avoir vu le 1 pour comprendre un peu l'histoire, et qu'il recherche un vampire qui risque de devenir invulnérable, le roi des vampires, entre guillemets. Non, Dracula n'est pas là, il risque d'être jaloux. Et donc, malheureusement, il se cache dans une boîte de striptease. Étonnant, me diriez-vous. Je vous comprends. Et donc, c'est des chasseurs de vampires, avec un humain et une vampire, justement, qui vont réveiller un autre chasseur de vampires nain, qui ne dépasserait pas le haut de mon genou, avec son père, qui est encore plus petit, pour tuer des vampires beaucoup plus puissants, avec de la poudre d'ail, de l'eau bénite. Sauf que ces vampires, ils peuvent aller au soleil, certains. Et surtout, ils se voient dans les miroirs. L'idée que je me faisais d'un vampire vient d'être sauvagement violée. Mais j'aime ça quand même. Enfin voilà, des cadans TV de jeu conseille à tous également. Ensuite, un rappeur de renom, un de nos amis, Snoop Dogg, qui a fait justement ce film, Hood of Horror, avec, si vous voyez bien, Danny Trejo, si je prononce bien, je crois que c'est ça. Et avec un de mes copains en bas, en plein milieu, Diamond Dallas Page, donc qui est un catcheur. Donc vous voyez, il y a plusieurs acteurs et actrices qui ont collaboré avec Snoop Dogg, le grand Snoop Dogg. Et donc Snoop Dogg, ce qui est sympa, c'est qu'au début on voit comme si ça avait été dessiné, c'est une version dessinée en fait. Et après ça devient un film. Et on peut voir des petits dessins entre chaque film. Donc il y a 3 histoires qui sont assez basées quand même sur la rue. Et donc il y a beaucoup de gens de couleur. Non, je ne suis pas raciste. La preuve, Monsieur Nelson Mandela est venu me voir il y a très peu de temps. Et je l'ai accueilli à bras ouverts. Il morfle plus que les autres. Et donc, dans ce film, le gardien de la crypte, Snoop Dogg, récemment promu, nous allons dire, va vous raconter 3 petites histoires intéressantes. La première, parlant d'une tagueuse qui se fait harceler par tous les autres tagueurs et qui n'arrive pas à trouver sa place. Du coup, et c'est là que j'aime Danny Trejo, il va l'aider en lui donnant le pouvoir de tuer toutes les personnes qu'elle le souhaite. Et pour la remercier d'avoir tué tous les taggers, elle va crever à son tour avec une belle fresque murale de fleurs. C'est tellement mignon. Dans la deuxième histoire, nous partageons la vie d'un bon cow-boy junior qui va vouloir récupérer une maison que son père avait offerte à des vétérans de guerre. Son père qui lui-même était colonel ou général. Enfin, c'était un gradé en tous les cas. Malheureusement, il va le faire subir des sévices aux militaires. L'un d'eux va mourir et ils vont se venger pour tuer lui et sa pute. Et sa femme. Excusez-moi. Ça, c'est le fait d'avoir pu partager ses plaisirs quand elle arrive en enfer. Ça fait dire des bêtises. Et dans la troisième histoire... Alors, il faut que je m'en souvienne. Par contre, je ne me souviens plus de celle-là. Ah si, c'est une star du hip-hop qui va vous trahir son pote et faire tout pour qu'il soit tué. Son pote va revenir version zombie et va tout faire pour qu'il parte à son tour en enfer. Et quand tout ce monde-là est en enfer, Snoop Dogg n'est qu'un larbin sous ma botte. Il n'y a que le grand Satan qui est au-dessus de moi. Sinon, je surplombe absolument tout le monde. Voilà. Et le dernier film que nous avons, c'est The Ghouls, ou Urban Cannibal pour certains. Bon, c'est un film assez sympathique malgré que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et que ça m'a légèrement déçu. Oh oui, tu m'as déçu. Méchant, ta couverture était plus sympathique que le film. Et donc, le principe de ce film-là, c'est que un reporter, un cher petit reporter barbu, qui n'avait rien pour réussir dans la vie, qui a été alcoolisé, fumé et avait une maladie défaillante, va justement, vu que c'est un reporter de Zone Choc, oui, par exemple, vous le voyez filmer un mec, juste devant lui, en train de tuer une femme. Et lui, il filme. Non, il n'aide pas, il n'a pas peur, il filme. Les gens sont vraiment malades, j'adore. Oh, il me fait des beaux scoops pour moi. J'ai été à la une de certaines de ses couvertures.
Je l'ai pas tué, j'ai décidé de le laisser en vie. Lui était gentil. Et donc, il va découvrir qu'il y a des cannibales sous la ville. Et avec un de ses amis qui va salement morfler, il va finir par crever, tout simplement. Il va vouloir aller faire un reportage choc. Et je vous laisse le plaisir de découvrir comment cela va se terminer. Voilà, c'est tout ce que j'ai regardé sur la TV du diable récemment. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Je prendrai plaisir à les lire et à vous répondre. Et à mettre un j'aime si vous avez aimé. A plus sur la chaîne de l'associé du diable, Mr. Gold. Bon, allez, Satan. Tu m'accordes ta revanche.